Allez hop, on y va. Sur les conseils de plusieurs personnes, j'ai retourné la vidéo, donc maintenant ça tourne en horizontal. Euh, donc j'avais prévu de faire la troisième vidéo pardon, sur ce qui nous aide à démarrer, sur ce qui m'a aidé à démarrer surtout, hein, parce que je ne peux pas généraliser. Mais je me suis rendu compte en fait que ça, à la limite, vu la simplicité des choses qu'on peut faire pour vraiment commencer pour les premiers jours, voire les premières semaines, c'est pas forcément nécessaire. En revanche, ce qui peut être nécessaire, c'est pour certains d'entre vous qui commencent, qui ont peut-être commencé même avant moi largement et qui constatent déjà ça, c'est le deuxième effet qui se coule de tout ça. À savoir si on enlève tout le côté ouais, je suis hyper motivée, hyper déterminée, c'est bon, je vais y arriver, et quand on arrête de se mentir et quand on arrête de mentir aux autres, et ben on constate que le fait d'aller activement vers ce qui nous est le plus important, vers ce qui va nous permettre de nous réaliser et de prendre des pas concrets, ben en fait il y a tout un tas de choses en nous qui prennent peur, tout un tas de choses qui nous freinaient avant jusqu'à maintenant et qui savent qu'en fait elles ne pourront plus exister, et du coup ça fait que l'état général il n'est pas, c'est pas le gros enthousiasme 24/24 quoi. C'est moi, il y a des fois je fais les choses mais le ressenti intérieur c'est vraiment ça, pas d'autres mots. C'est une espèce de mais pourquoi je ne suis pas plus enjouée que ça en fait. Et la réponse, c'est que, bah, en tout cas pour moi, je ne suis pas enjouée parce que je me rends compte de tout ce que j'ai encore à dépasser à l'intérieur de moi pour arriver au résultat que je veux, en fait. Et qu'il ne suffit pas... En fait, voilà, distinction importante, c'est super important. La chose la plus importante, c'est démarrer. C'est le premier pas, c'est la première chose à faire. On n'a pas besoin d'aller voir plus loin quand on commence. Pas plus loin que je me lève avec mon premier réveil, je ne le remets pas à plus tard. Et je prends du temps pour moi le matin, même si c'est 5 minutes sans rien, sans aucune distraction. Bah, même ça, même si c'est aussi simple que ça, c'est déjà un premier pas énorme. Et il faut vraiment jamais le sous-estimer parce rien qu'avec ce premier pas, on accomplit déjà des miracles. Ça change toute une journée, et si vous testez sur plusieurs jours, vous le verrez de vous-même. Peut-être que vous avez déjà constaté. Mais l'autre, l'effet qui se coule, c'est que ces premiers pas étant faits, le travail ne s'arrête pas là en fait. Et même si on ne le fait pas tout de suite, et même si on marine quelques jours, peut-être même quelques semaines avec ce ressenti de c'est pas grave, on peut, on a le droit. C'est pas évident, hein, ça demande vraiment du courage de commencer tout ça, et surtout de le poursuivre. Comme m'a dit quelqu'un, c'est vachement bien d'avoir de l'enthousiasme, mais n'importe qui peut en avoir. Par contre, avoir de l'endurance, ça c'est différent. Et ce sentiment de bah là, l'endurance est vraiment nécessaire. Et là, on ne parle pas d'une espèce de volonté de faire, de quelque chose qui vient de notre tête, qui nous permette d'y aller malgré tout, de se forcer. Non, 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 on ne parle pas de ça du tout, parce que moi, j'ai jamais été capable de me forcer. Si je démarre tout ça aujourd'hui, alors que j'ai entendu parler et vraiment lu beaucoup de choses sur ces sujets-là depuis 6 ans, c'est que j'ai jamais été capable de me forcer. Je le fais aujourd'hui parce que, à un moment donné, je me suis dit, je suis prête à rester endurante. Pas que je sens que je pourrais, non, 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 je suis prête à rester endurante. Et ce sentiment de, bah, il est là malgré tout, et il sera là, et il ne faut pas l'ignorer, et il est important. C'est très important de savoir pourquoi il est là aussi. Et franchement, je ne suis pas hyper enjouée tous les jours, et je suis des fois de très mauvaise humeur, et au moindre truc à l'intérieur, je sens que je suis capable d'exploser. C'est pas du gâteau, c'est pas du conte de fées. Et je vais pas vous raconter des salades comme quoi, ouais, c'est bon, Lilia a démarré, elle est hyper enjouée. Parce que si je faisais ça, déjà, ça serait me mentir, et ça serait vous mentir, et ça serait vous décourager aussi, parce que 99 sur 100 d'entre vous, vous allez ressentir ce sentiment de découragement le plus total. Ou parfois, c'est peut-être pas du découragement le plus total, c'est juste blasé, c'est juste...
mais pourquoi je me sens pas hyper bien? Et est-ce que c'est normal de me sentir pas hyper bien? Est-ce que les winners, les gens qui réussissent, qui essaient de nous transmettre ces messages, eux, ils doivent bien se sentir super bien tout le temps. Pourquoi est-ce que moi, je me sens pas... Bah, peut-être que si je me sens pas hyper enthousiaste 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est que c'est pas pour moi, donc bah, je vais peut-être arrêter. Eh ben non, ce serait ça la pire erreur. N'arrêtez pas, parce que je vous jure, tout le monde se sent comme ça. Je ne les connais pas tous, mais par contre, j'en ai discuté avec plein, et j'ai lu sur beaucoup d'entre eux. Et pour avoir mis en place ces choses-là depuis 2 semaines maintenant, pour moi, je peux vous dire que la joie absolue, l'enthousiasme extrême tout le temps, c'est impossible et personne ne ressent ça. Et ça va même au-delà des moments où on peut ressentir du découragement. C'est même pas des moments. Franchement, pour moi, ça fait 2 semaines que c'est pratiquement tous les jours, peut-être plus de la moitié de la journée. Le truc, c'est de ne pas s'arrêter parce que ça, c'est normal. Et quand j'ai compris, en fait, ça c'est super important pour moi, ça a été un pas super important. Quand j'ai compris qu'en fait, ressentir ça, c'est normal et c'est pas grave. Et que c'est pas du tout une raison pour arrêter. Et que si c'est normal, ben, c'est que je peux continuer malgré ça. J'en ai les capacités. Et si je ne veux pas me trahir et si je veux arriver à ce que je veux faire, ben, c'est même une obligation. Là, je peux continuer à être endurante. Là, je peux continuer à tenir mes objectifs. Et c'est pas du tout un truc de super-héros et c'est pas réservé à certains. Et ce message-là, il a mis 6 ans à passer pour moi. C'est pas réservé à certains, c'est possible pour moi. Et si moi je fais tout le boulot, malgré le pfff, bah, je peux y arriver aussi. Et alors y arriver, encore une fois, c'est à mon échelle. C'est pas être mondialement connu et avoir des milliards, on s'en fout de ça. C'est arriver à me réaliser. Voilà, ça fait 7 minutes. Je vous embrasse, à la prochaine.